Collation de grades académiques, 21 étudiants formés au sein de l'Institut Tinet International. Bonjour. J'ai annoncé tout au début 21 étudiants au sein ont reçu leur collation de grades académiques ce lundi 9 juin 2025 dans la salle Marini au sein du cathédrale protestant du Congo. Ceci bien sûr en présence du directeur national de Tinet International, du docteur représentant Tinet sous région Afrique, membre de familles et connaissances. Occasion par excellence de célébrer la bonté de Dieu pour son indéfectible soutien, également de répondre à l'appel de Matthieu 28-19 qui enseigne aux disciples formés d'aller faire les disciples de toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aussi de leur enseigner à garder toutes les choses enseignées. Signalant en outre que les études en théologie pratique dispensées au sein de Tinet International en collaboration avec Teleo University et dans plusieurs villes de la RDC, notamment à Bunia, à Bukavu, Kisangani, cependant aussi est présent dans presque une quarantaine de pays africains. Tout à tour, vous suivrez le réaction du directeur national de Tinet International, Olivier Sassa, du vice-représentant légal des CC 8e CEPAC, Shadrach Mbougalagaja, et les témoignages du récipiendaire, Pasteur Josué Matt. Je réside à Bukavu. Je suis le directeur national de Tinet International et le représentant de Tele University dans notre pays, la RDC. Nous sommes ici pour la collation des grades académiques que nous venons de terminer tantôt. Nous étions en train de coller 21 étudiants, dont 7 en licence et les autres en master. Nous faisons la théologie pratique. Nous donnons des diplômes de licence en ministère pastoral, mais aussi de master en divinité. Et puis nous donnons aussi des diplômes de doctorat. Et je voudrais inviter les gens, surtout les serviteurs de Dieu, parce que la Bible nous dit à l'esprit ajouter la connaissance. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas négliger la connaissance, nous ne pouvons pas négliger la formation. Cette formation que nous faisons est une formation pratique, c'est la théologie pratique. Et tout le monde peut avoir son temps pour le faire. Vous n'avez pas besoin de quitter votre travail, ni quitter vos familles pendant longtemps. Mais juste vous prenez un petit moment, une semaine, tous les 3 mois. Vous avez une semaine, vous apprenez, et puis vous irez mettre en pratique ce que vous avez appris pendant les 3 mois. Et puis après encore, on se retrouve pour une autre formation, une autre session jusqu'à la fin. C'est comme cela que nous évoluons. Nous sommes au centre Mbaba, à l'UPN, ici à Kinshasa. Nous avons aussi un autre centre à Delvaux. Et au niveau de notre pays, nous sommes dans plusieurs provinces, notamment le nord Kivu, le sud Kivu. Nous sommes dans des villes comme Kisangani, nous sommes à Maniema, nous sommes à Bunia, où nous formons déjà, nous avons des campus, parce que c'est une formation à distance. Même si l'université, son siège est aux États-Unis, à Minnesota, mais il y a des campus partout dans le monde. Nous sommes déjà dans plus de 46 pays comme ça. C'est pour dire que je vais déterminer une formation en master
dans le cadre de la théologie pratique, ce que nous appelons le disciple-là au niveau du master. Alors, je suis très heureux d'avoir reçu ce diplôme parce que c'est le couronnement des efforts, des sacrifices que nous avons consentis pendant plus de 4 ans. Nous avons commencé en 2018 et nous avons terminé en 2022. Les temps pour que nous puissions terminer les devoirs, c'est que l'on peut appeler les mémoires, mais nous, ce sont les devoirs pratiques parce que les choses que vous avez pratiquées pour que vous puissiez arriver au résultat d'aujourd'hui, le couronnement, c'est-à-dire que le décernement du diplôme de master à théologie pratique. Et alors, pouvons-nous savoir à la fin de ces formations, qu'est-ce que vous pouvez en faire par rapport à l'Église, puis quelles recommandations? Tout à fait, c'est une question pertinente parce que si nous avons suivi cette formation, c'est parce que nous voulons nous mettre en accord avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ. En tant que serviteur de Dieu, nous devons transmettre la formation que nous avons reçue de lui de génération à génération. Jésus-Christ lui-même, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Quand vous lisez Matthieu 28, 19, 20, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, c'est ça la formation que nous avons suivie. Nous avons suivi ça pour que nous soyons des disciples accomplis, disciples formés. Parce que ne peut former un autre que celui qui était formé. Alors, après avoir suivi cette formation des disciples-là, donc comment former les disciples? C'est pour que la grande commission, donc Jésus nous a donné, nous a confié une mission, laquelle allait former des disciples. Alors, tous ceux-là qui forment les disciples, ils sont dans ce qu'on appelle la grande commission. La grande commission pour que le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, tout le monde soit disciple de Jésus-Christ. Vous voyez comment Jésus a formé les disciples. Après les avoir formés, il les a appelés apôtres qui aussi nous ont poursuivi l'œuvre. Alors nous aussi, nous devons suivre cet exemple de Jésus-Christ comme il a formé des disciples et perpétuer cette œuvre-là pour que toutes les nations soient formées disciples de Jésus-Christ. Merci, c'est ma dernière question. Vous pouvez rappeler l'Église? Alors, nous, je suis pasteur de l'église qu'on appelle Église Piscine Bethesda. Elle est localisée à Bukavu, mais j'ai déjà, à partir des Tinet, après avoir fait la formation, j'ai ouvert déjà des centres, que ce soit à Kamituga, à Walungu, c'est dans le sud. Donc l'église Piscine Bethesda se trouve juste face à face avec la mairie de Bukavu. Si vous arrivez à Bukavu, face à face, il y a ce qu'on appelle l'église Piscine Bethesda. Et c'est un centre de formation de Tinet. Je vous remercie. Ça vous remercie. Formation ou des autres institutions, mais vous savez, chaque personne a une particularité. Et nous faisons la théologie pratique d'abord. Nous avons des valeurs, nous avons un programme qui est reconnu au niveau mondial. Nous avons des formateurs qui sont aussi attitrés. Et nous poursuivons un but, le but du Seigneur, et ça donne des fruits. C'est comme cela que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup. À moi que vous ayez un mot de la fin. Je voudrais tout simplement remercier tous ceux-là qui suivent ce programme et aussi inviter d'autres, partout où vous êtes, au Congo et à l'extérieur. Nous sommes dans plusieurs pays, donc vous avez besoin d'être formés. Venez à Telo University, qui est en partenariat avec le ministère Tinet International. Si vous me cherchez, appelez-moi et on voit plus Merci. Est-ce que si ce n'est pas trop vous demander votre contact Le 09 98 66 58 51. Je répète, 09 98 66 58 51. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à plus tard.